Bonjour, mon nom est Jean-François Lisée, je suis candidat à la direction du Parti québécois. Depuis que j'ai annoncé, je fais un certain nombre de propositions et aujourd'hui, je vais vous parler de ma proposition numéro 9. Qu'est-ce que c'est? C'est en lien avec ce que j'ai expliqué sur la non-tenue de référendum dans le premier mandat qui irait de 2018 à 2022. Mais en même temps, j'ai dit qu'on se donnerait un rendez-vous en 2022 pour demander aux Québécois un mandat de réaliser la souveraineté. Alors aujourd'hui, je vous parle de mon compte à rebours 2022. Qu'est-ce que je ferais si je devenais chef du Parti québécois en octobre prochain dans ce compte à rebours? Regardons bien, on se dit 2022, c'est en octobre qu'on sait qu'il y aura une élection. Et à cette élection-là, on voudra demander un mandat de réaliser la souveraineté. On sait ça parce qu'on a maintenant, grâce à Bernard Drinville, une loi sur les élections à date fixe. Et je veux que cette élection-là soit la première élection avec un système proportionnel mixte. Le Québec solidaire est d'accord, Option nationale est d'accord. C'est ma circonscription de Rosemont qui a proposé au Parti québécois de revenir à cette proposition l'an dernier. Même la CAQ est d'accord. Alors, si on est élu en 2018, ce sera, ce que je propose, la dernière élection selon l'ancien système. Et en 2022, la coalition indépendantiste pourra se présenter plus forte dans ces élections-là. Qu'est-ce qui va se passer avant? Il y a 2021, 2020, 2019, 2018. Bon, 2018, c'est l'élection en octobre, OK? Où je propose de chasser les libéraux. Avant, 2017 et 2016, qui est l'élection à la direction du Parti québécois. Si je suis chef, 2017 va être une année très importante de promotion de l'indépendance. Comment? Parce que c'est le 150e anniversaire du Canada. Alors, voulez-vous, on va leur faire leur fête. Moi, je vais utiliser toute l'année 2017. Ils veulent parler du passé, on va parler du passé. On va faire en sorte que les gens sachent comment le Québec s'est fait avoir à plusieurs moments dans l'histoire du Canada. Et j'aimerais qu'on termine 2017 en ayant beaucoup de gens qui se disent « on ne veut pas signer pour un autre 150 ans ». Mais ce n'est pas tout. Moi, je pense que pendant toute cette période-là, j'ai dit qu'au gouvernement, on ne ferait pas de référendum dans ce mandat-ci et on n'utiliserait pas de fonds publics pour faire la promotion de l'indépendance. Mais en parallèle, je veux faire en sorte qu'on parle d'indépendance constamment. Alors, j'ai dit pour 2017, mais aussi on peut se dire avec nos alliés, octobre 2022, c'est le point d'arrivée. Alors, en 2018, on va décider quelle sera la monnaie d'un Québec souverain. 2019, on décidera quelle sera la défense d'un Québec souverain. On décidera qu'est-ce qu'on fait avec Radio-Canada, qu'est-ce qu'on fait avec la voie maritime du Saint-Laurent, qu'est-ce qu'on fera avec l'ensemble des questions. On se donne un calendrier, on prend nos décisions en tant que mouvement indépendantiste, on les fait connaître. Et on arrive en 2022 avec une feuille de route commune, avec des réponses à toutes les questions qu'on aura fait connaître pendant ce temps-là. Mais ce n'est pas tout. Moi, je dis que pendant cette période-là aussi, il faut aller vers les jeunes, il faut aller vers la diversité. Une des propositions que j'ai faites, c'est la souveraine tournée. Tous les étés, des jeunes humoristes, des jeunes artistes, des jeunes créateurs feraient le tour du Québec avec à la fois un côté festif, à la fois un côté animation politique, pour aller à la rencontre des jeunes, pour leur dire la souveraineté, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui est branché sur votre réalité. Et chaque année, on ferait cette souveraine tournée jusqu'en 2022 et au-delà, bien sûr, jusqu'à la victoire référendaire. Je ferai autre chose aussi. Pendant toutes ces années, moi je suis un communicateur, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, j'ai fait de l'écrit. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ce que je propose maintenant. À chaque fois qu'il y a un dossier où le Québec ne peut pas prendre de décision parce qu'il n'est pas indépendant, je vois une chose comme celle-ci. Des publicités radio sur toutes les radios privées du Québec, où on entendrait, je dis ça comme ça, là, un couple dans un restaurant, on entend des bruits d'assiettes derrière, et ils discutent d'un sujet. Par exemple, dis donc, le pipeline, ça n'a pas d'allure qu'il passe un pipeline sur le territoire du Québec dans la vallée du Saint-Laurent. On dit, ben non, ça n'a pas d'allure, mais d'après moi, ça va se faire. Comment ça, ça va se faire? On est tous contre. Ben, on est contre, mais c'est le gouvernement qui décide. Ben, le gouvernement du Québec a juste à dire non. C'est ce que tu ne comprends pas, mon chou.
C'est le gouvernement du Canada qui décide ça. Comment? Même sans notre approbation? Ben c'est ça, être dans le Canada. On ne nous consulte pas, puis la décision ne nous appartient pas. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben mon chou, tout ce qu'on peut faire, c'est l'indépendance du Québec. T'es pas sérieux? Ben oui. Cette publicité a été retenue et payée par les indépendantistes du Québec. Puis on fait ça sur tous les sujets où on n'est pas indépendant pendant toutes ces années-là. On dit, mais avec quoi on va payer ça? Si le gouvernement du Parti québécois, qui est un de bon gouvernement, ne met pas d'argent là-dedans, comment on va payer ça? Ben, venez me voir à la deuxième vidéo, je vais vous l'expliquer.